Tout est possible, c'est le syndrome des chaussures. Vous savez, vous rentrez chez vous, vous retirez vos chaussures. Si vous les retirez, vous ressortirez à plat. Parce que ça va vous coûter plus d'énergie de les remettre que de rester sans chaussures. Vous savez, nous sommes des faits néants. Si vous avez le choix entre changer ou rester pareil, à 100% vous restez pareil. Remarquez les grands changements qu'il y a eu dans votre vie. Ça se fait toujours par explosion. Ça se fait parce que vous n'avez pas le choix. Donc, ce que vous faites ici, c'est très courageux parce qu'on vous propose le changement. Ça veut pas dire qu'on veut, hein. Nous, on veut tous changer à condition que ça soit facile, que ça soit pas long, que ça coûte rien, que ça nous fasse pas de mal. Donc il y a zéro chance, hein. Coup de baguette magique, ça n'existe pas. Comme l'expérience vous transforme et que vous transmutez, il faut la vivre au moins l'expérience. Faites des choses. Vous êtes, j'ai des gens déprimés des fois qui m'arrivent, qui me disent comment je vais faire, je peux pas m'en sortir et tout. Regardez du beau, du bon, du bien fait déjà. Regardez de la beauté, on vous montre que de la laideur dans le monde, on vous enferme par la laideur. Mais écoutez de la belle musique, regardez des belles œuvres, écoutez, sentez des bons parfums, sans rien faire d'autre. Déjà ça va aller mieux, parce que ça va répandre du spiritus. Donc ça, c'est déjà une chose. Puis régler un problème, c'est pas penser au problème, c'est penser à autre chose. Faites autre chose. Sortez de vous-même. La prison, c'est souvent nous. Hein. On a la clé dans la main, on tourne partout en se tapant contre les murs en disant mais comment je vais faire pour sortir? En réalité, vous ne posez pas la question de savoir comment on va faire pour sortir. La question que vous posez, c'est comment vous allez faire pour me sortir de là. Moi, je ne vais rien faire. Hein. Vous savez, quand on tend la main à quelqu'un qui coule et qui ne veut pas la prendre, c'est son droit. Hein. Et celui qui tend la main n'est pas responsable, on ne peut pas sauver le monde. Hein. Mais par contre, vous avez tous le potentiel pour le faire. Vous êtes le meilleur dans quelque chose, il suffit de trouver dans quoi. La braise, vous l'avez tous, il suffit de souffler dessus. Alors, ne copiez pas, inventez. J'ai aussi des gens qui cherchent du boulot qui viennent me voir en me disant « Ah ben je trouve pas de boulot, comment je fais ?» Oui, tu fais la même chose que 2 millions d'autres personnes, pourquoi les gens iront vers toi? Fais un truc différent, un truc extraordinaire. Je fais du conseil en entreprise, alors imaginez, en ce moment, ils paniquent tous. On va tout perdre, c'est affreux. Non, vous n'allez pas tout perdre, vous avez seulement les ressources, vous allez les distribuer autrement. Et je dis, arrêtez d'être des entrepreneurs, soyez des entredonneurs. Là, souvent, ça fait ping chez les gens. Tout est possible. Commencez par ça, déjà. Tout est possible. Rien ne peut vous arrêter, sauf vous. Prenez le temps de faire les choses. Rien ne peut vous arrêter. Donc vous ne posez pas la question de comment je vais faire pour... je suis dans une situation... non. Si votre vie devient le choix des contraintes, bah, faites autre chose. Oui, mais ce serait plutôt pour essaimer au sein de la prison, en fait. Quand on se réveille, est-ce qu'il y a moyen de... Non. De transmettre à d'autres, quoi. C'est ça le truc. Non. La transmission, c'est l'exemple. Steiner disant, on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. C'est pas la peine d'essayer de convaincre les autres. À chaque fois, les gens me proposent de prendre position dans un problème de société ou autre chose. Je dis, non, je ne veux pas prendre position parce que je ne veux pas de perdants. Parce que si vous êtes vainqueur, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de tous les perdants? La clé, c'est de sauver tout le monde. Comment on peut sauver tout le monde? Eh bien, vous devez être une lampe, vous devez éclairer. Et quand les gens vont venir vous demander « mais comment tu fais ?» Là, vous pouvez transmettre. Mais si vous ne demandez rien, vivez votre vie. Vous savez, on a toujours des gens qui viennent vous voir en disant « ah, toi, tu as une entité, toi, tu as une entité, toi, tu as une entité. » Mais tu sais, mais je t'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que tu me dis? Ça veut dire quoi, en gros? Ça veut dire que moi, je vais faire un truc pour toi, puis après, tu me seras redevable. C'est ça, la vraie clé. Ouais, je dis, si tu as des entités partout, c'est toi qui les amènes. Il faut arrêter avec ça. Ne soyez pas dans une relation de dépendance avec les gens. Je ne veux pas aider les autres. C'est pas ma volonté d'aider les autres, c'est de rayonner dans le monde. Et puis si je rayonne et que on ne sait jamais où la graine va pousser. Hein. Parce que sinon, ça veut dire, moi je vais sauver lui, puis pas lui, parce que lui, il le mérite. Je suis qui pour décider ça? Comment je sais, moi, ceux qui sont dans la prison et ceux qui sont dehors? Comment je sais ce qui est bon pour eux? Je n'ai pas la moindre idée de ce qui est bon pour eux. L'idée, c'est, moi, je suis une source, venez boire, hein. Prenez ce que vous voulez. Hein. Je sème à tout vent. Hein. Même des fois, il y a des gens qui prennent, mais qui prennent vraiment.
Et au début, je râlais en disant, regarde, moi, ces voleurs, ils prennent des trucs, je leur donne des trucs, puis ils en font du business et des machins. Mais c'est pas grave, parce qu'un âne peut porter des reliques. Peu importe où ça va, finalement, ça ne peut jouer que sur ma vanité, sur mon ego, et je m'en fous. Donc l'idée, c'est on ne peut pas avoir la volonté du sauveteur. Si vous choisissez d'être Mère Teresa, hein, c'est votre droit, mais vous savez, on ne peut aider les autres que si soi on va bien. Donc ça commence par soi. Sinon, c'est la parabole qui dit, on le voit ici, là au début de la plage, vous savez, les aveugles qui se tiennent avec la main sur l'eau. Quand un aveugle guide un aveugle, les deux tombent dans le trou. Donc l'idée, commencez à voir, vous pourrez ensuite guider les autres. Vous savez, on a tous fait ça, il y a du brouillard, puis devant il y a une voiture, qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les feux arrière, mais ça se trouve, ils ne voient pas plus que vous, hein. Et ça nous rassure. Ben oui, c'est un truc irrationnel, lui il doit savoir, mais pourquoi il sort, il ne voit rien non plus. Donc commencez déjà par être heureuse, être bien dans votre peau, rayonner, le reste viendra. Mais ça commence par vous. Par vous, par vous, par vous. S'occuper de soi, c'est pas de l'égoïsme. Tout ramener à soi, c'est de l'égoïsme. Respirez déjà, vous, tout est fermé là, regardez-moi ça. Elle est là la prison. Soufflez, ouvrez-vous, regardez les croisées de partout là. Ouvrez-moi tous ces verrous. Ouvrez. Voilà. Regardez déjà, vous prenez votre place. Il y a le corps qui fait waouh. Regardez, vous souriez là, vous êtes déjà rayonnante. Ouvrez-vous déjà, c'est rien. Je ne vous demande pas d'aller chercher la fleur sacrée au fin fond du Tibet. Hein. Je vous demande d'arrêter de tout croiser, de respirer. Ils sont tous là, ils n'en peuvent plus là. Ils disent respirez, respirez. Il n'y a rien de plus simple. Le souffle et le soufre, c'est pas un hasard si ces deux mots sont si proches. Seulement en alchimie, on a trois principes, le sel, le souffle, le mercure. Le sel, c'est le corps. Le soufre, c'est les émotions. Et le mercure, c'est l'esprit. Donc l'idée, c'est de perdre son agitation pour retrouver son immobilité. Et l'agitation, c'est vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les détruire. Ah bah t'as une grosse colère, il suffit de la faire partir. Bah ouais, mais si je savais le faire, je ne serais pas en colère. L'idée, c'est pas de faire disparaître ces émotions, c'est pas parce qu'elles sont là, mais c'est de les transmuter en autre chose. Une énergie qui détruit en énergie qui construit. Donc vous avez par exemple une colère, eh bien travaillez avec de la terre, mettez vos mains dedans, allez-y, ensuite vous serez épuisé. Mais c'est pas grave, c'est la terre qui aura pris, elle aura transmuté, vous aurez fait autre chose. Regardez, on me recoince tout. Hein. Et dis pourquoi moi. Alors après, il y a deux manières pour que l'énergie se répande. Thermique ou dynamique, ça chauffe ou ça bouge. Donc soit vous devenez toute rouge, soit vous gigotez partout. Là, vous me faites les deux, tout va bien. Mais notamment par rapport aux émotions, ça m'intéresse la théorie, on va dire, alchimique. Il y a deux voies, la voie donc, dynamique et thermique. C'est la loi de l'univers, c'est pas seulement de l'alchimie, c'est la loi de conservation de l'énergie. C'est ça. Dans ce qu'on appelle l'art-thérapie, on travaille évidemment beaucoup avec la transmutation du coup, des émotions pour pouvoir les exprimer, les transformer, muter, et les traduire en quelque chose qui va venir au contraire nous faire grandir. Mais là, moi j'aime beaucoup cette approche beaucoup plus pragmatique, la voie dynamique par le mouvement ou la voie thermique par la chaleur. Est-ce que ça serait pas un avenir de la thérapie, mais comment... Dans l'avenir de la thérapie, ce que vous faites, c'est de comprendre les 7 émotions et ce qui va avec. Parce que vous pouvez traduire ça avec de l'art, à la fois dans la réalisation, c'est-à-dire la mise dans le réel, et à la fois au rayonnement de spiritus que ça fait, c'est-à-dire l'écho que ça fait dans vos propres émotions et ce qui permet de les dissiper, de les transmuter. Pour ce faire, on a classé ça en 7 émotions, 7 niveaux que vous connaissez peut-être. Si vous les connaissez, je ne vous les rappelle pas. Non, moi j'aimerais bien, c'est très bien. Donc 7 émotions, c'est-à-dire qu'il y a l'ombre ou la lumière. L'ombre, c'est les taches qui encombrent ici les peaux qu'on a sur le dos. On a 7 peaux, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont propres. Ça veut dire que la lumière qui est à l'extérieur est la somme des lumières des 7. Imaginez, on est dans une poupée gigogne. Vous voyez, des sphères concentriques, comme un oignon. Nous, on est au cœur de l'oignon.
et il se trouve que chaque peau de l'oignon a une couleur différente. Donc la lumière éclaire de dehors, et la lumière de notre monde est la somme des lumières des autres mondes. Mais, comme vous avez les 7 peaux sur vous, les peaux sont plus ou moins sales. Si ces 7 peaux sont parfaitement propres, vous recevez toute la lumière dans votre cœur. Et c'est corps de gloire. Tout va bien, c'est merveilleux, vous êtes sauvés, vous n'êtes pas englués dans la matière. Mais dans notre monde, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé, nous aussi on est passé par cette étape et on s'est 7 fois englués. Plus ou moins. Et votre vie de tous les jours fait que y a des trucs que vous avez déjà nettoyés et d'autres que vous avez salis. Donc l'idée, le profane va travailler sur les ombres, l'initié va travailler sur l'obstacle. C'est pour ça qu'on dit persévérer, percez, vous verrez. Travailler sur les ombres, finalement, c'est déplacer le problème. Ou c'est pas moi, c'est l'autre. Travailler sur l'obstacle, c'est aller à la source. C'est-à-dire, c'est retirer finalement, soit tout le vêtement, si c'est possible, mais ça on le fera quand on sera mort, notre dépouille, soit nettoyer les peaux. Et l'avantage, c'est qu'on peut nettoyer n'importe quelle peau, pas forcément la dernière, mais les autres aussi. Et quelle que soit la peau que je nettoie, ça sera bon pour mon intérieur, même si ce n'est pas la première. Vous voyez le principe? Bon, évidemment, tout ça n'est qu'une représentation symbolique, mais c'est juste pour notre compréhension. Donc, ce qui veut dire que la peau sale, c'est en opposition, c'est le mauvais côté de cette lumière. La peau propre, c'est cette lumière passe et m'apporte son énergie de spiritus. Donc, la première peau qu'on a à franchir, elles sont toutes caractérisées par une couleur, une forme géométrique, un métal, une pierre, tout ce qui marche par 7. Donc c'est là où vous pouvez avoir des correspondances. Donc la première, l'ombre, c'est la peur. C'est-à-dire si la peau intérieure elle est sombre, vous aurez peur tout le temps. Plus vous allez faire des trous dedans, moins vous aurez peur. Donc le mauvais côté, c'est la peur. Et qu'est-ce qui se passe quand je nettoie ce corps-là? J'ai l'ouverture d'esprit, la spiritualité. Donc l'épreuve, c'est dépasser la peur pour trouver l'ouverture d'esprit et la spiritualité. La couleur, c'est quoi? Le violet. C'est pas un hasard si la couleur occidentale de la spiritualité, c'est le violet. Alors remarquez aussi que c'est la dernière couleur visible du spectre, parce qu'au-dessus, c'est l'ultraviolet. Donc on passe à autre chose. Il fut un temps, les ecclésiastiques étaient habillés en violet et portaient une améthyste. Mais c'est pour ça, parce qu'ils étaient intercesseurs entre le visible et l'invisible. Donc, travailler sur du violet maîtrise la peur. Je peindrai ici tout en violet, ou je m'habillerai en violet, et bien ça m'aide à maîtriser ma peur pour m'ouvrir l'esprit. Le métal correspondant à ça, c'est l'argent. La pierre correspondant à ça, c'est l'améthyste. Donc si je fais des bijoux en argent avec une améthyste dessus, ça va aider à maîtriser la peur. Par exemple. Mais ça peut être des correspondances symboliques qui sont plus proches. Ça peut être, je sais pas moi, votre système de référence, c'est les anges, les archanges par exemple. Ben, celui-là, c'est le porteur de parole, Gabriel. Alors vous savez que les archanges, c'est des fonctions de l'éternel, ça se termine par elle pour dire Dieu, et la partie avant, c'est la fonction. Donc Gabriel, ça veut dire celui qui porte la parole. Ça peut être les nains de Blanche-Neige. Il y a 7 nains. Pourquoi il y en a 7? C'est bizarre, non? Non, un peu plus 12, 23, 53, non, il en a fait 7. Et ce n'est pas des nains, c'est des gnomes, de gnose, la connaissance. Donc c'est les 7 connaissances. Et c'est le vitriol des alchimistes. Vous connaissez cet acrostiche, vitriol, qui veut dire visita intérieur interae, rectificando qui veni occultum lapidem, qui veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte, qui veut dire visite l'intérieur de toi-même et en te rendant droit tu trouveras la pierre cachée. Se rendre droit finalement, c'est retirer les ombres. Et alors prenez un cristal, s'il est complètement en vrac, il n'est pas cristallisé, il sera noir, s'il est aligné, il sera blanc, voire le diamant, ou le charbon. C'est le même composé, c'est du carbone pur. Alors pourquoi il y en a un qui est noir et mou et l'autre dur et transparent? C'est le même composé. Donc la chose qui change, c'est pas le composé, c'est l'organisation. Il y en a un qui est chaotique et l'autre est aligné. Le diamant est aligné et le charbon est chaotique. Donc on pourrait dire que si je prends du charbon et que je l'aligne, ça devient du diamant. C'est pareil pour l'homme.
Le vitriol, c'est ça. Rectifie-toi. Et on va se rectifier par ces 7 étapes. Et d'ailleurs, le métier des Séquelins, c'est quoi? Fabriquer des diamants. Non, ils creusent l'intérieur de la terre pour chercher des pierres précieuses. Voilà. Alors le 7, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Tous les éléments qui sont sur Terre, le tableau de classification périodique, il y a 7 couches d'électrons, ni plus ni moins. Même si elles sont inoccupées, par exemple l'hydrogène qui vaut 1 peut pas y avoir 7 couches, il y a bien 7 couches, mais elles ne sont pas occupées. Donc ça veut dire que c'est une structure fondamentale de notre univers, ici et maintenant. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le 7. Pourquoi il y a des jeux de 7 familles? Pourquoi le petit poussé, il a 7 frères? Les 7 plumes de lèvres. Pardon? Les 7 plumes de lèvres. Non, mais vous en trouverez des wagons, puisque toute la culture, c'est un mythe fondateur de l'humanité. Donc on va retrouver ça partout. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas attaché à une culture. Ça peut être les 7 dieux de la sagesse japonais, en même temps que ça peut être les 7 dragons, que ça peut être le Bodhisattva avec son Vajra qui fait fractionner en 7 parties. Ça peut être les 7 planètes visitées par le Petit Prince quand il arrive sur la Terre, parce qu'il parle de la même chose. C'est un texte. C'est le même chemin, c'est exactement la même histoire. Les 7 boules de cristal. Oui, bah Tintin et les 7 boules de cristal, bah, évidemment, mais pourquoi croyez-vous que ces albums c'est de 7 à 77 ans? J'invente rien, hein. J'ai envie d'aller sonner à toutes les boîtes, les maisons, 7. Allez-y, pourquoi pas. Vous rencontrez des gens déjà. Ça va vous épuiser comme ça calmerait les autres. Répartition d'énergie. Donc tout ce qui marche par 7. Vous avez parlé des 7 émotions. Oui. Ou les 7 émotions, mais il y a 7. Oui, c'est bien de la première, c'est la peur. Son mauvais côté. Son beau côté, c'est l'ouverture d'esprit, la spiritualité. Donc ça, c'est le monde du... La forme géométrique, c'est une étoile à 9 branches. Que vous pouvez aussi utiliser en peinture, en dessin, en sculpture, en ce que vous voulez. Et la pierre, c'est une améthyste. Donc vous pouvez travailler aussi sur la poudre d'améthyste, j'en sais quoi. Je veux dire, tous les points d'entrée. Et c'est la première note de la gamme chromatique, le Do. Et ça va remonter ensuite. Pourquoi il y a cette note à la gamme? Et pourquoi en Occident, elle s'appelle comme ça, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si? Pourquoi elle porte ces noms? On n'a pas décidé de faire ABCD. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je vous le dis, un dimanche de Pâques, il faut que je fasse gaffe. C'est la spiritualité qui me fait dire ça. C'est que c'est un poème qui dit en latin: serions-nous dignes d'entendre la musique des sphères? Signé Saint Jean, Sanctus Johann, si. Il y a 7 lignes, on a pris les premières lettres. En gros, on parle de la musique des sphères. Et les sphères, c'est ce que je suis en train de vous parler. Pour ceux qui s'intéressent à la Kabbale, c'est l'arbre des séphirotes. C'est les 7 séphiras visibles, qui représentent la même chose. On ne parle que de la même chose. C'est pour ça que c'est pas compliqué. Donc je vous dis toutes les références que vous voulez, dès l'instant qu'elles marchent par 7, après il faudra les faire coller à l'arbre, ou les coller au monde. Ça marchera pareil, ce ne sont que des représentations archétypales. Et c'est pour ça, quand on veut transmettre, il faut transmettre la source, pas ce qu'on en a compris. Sinon après, c'est l'homme qui a vu l'ours et qui n'a pas eu peur, on ne comprend plus rien. C'est ce qu'on voit avec les textes, hein. Plus ils sont tardifs, moins on comprend. Parce qu'en plus, il y en a qui vont rajouter des trucs à leur sauce parce que ça les arrange, et qu'on ça n'a plus rien à voir avec le texte d'origine. Deuxième épreuve, c'est apprendre à écouter sans n'entendre que soi. Vous savez, c'est les gens, ils connaissent un sujet, ils parlent que de ça tout le temps. On peut parler de n'importe quoi, ils nous ramènent à ce sujet-là. Ils tournent en boucle dessus. C'est la couleur orange. Pour orange, ça nous apprend à écouter. Oh, il y a un dieu aussi, ça peut vous intéresser, les dieux. Je vais vous donner les dieux grecs et ou latins. Et la planète aussi. Comme ça, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent aux planètes. Donc j'en viens à un petit retour en arrière. Donc là, le côté violet, c'est Diane, la lune, ou Hécate.
Pardon? Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, voilà, qui explique à l'alchimiste qu'il va utiliser dans son vendeur de l'argent. Et un tiers, là. Diane de Poitiers, Diane la lune, l'argent, c'est tout. Donc, ce qui veut dire que on peut aussi faire des œuvres d'art à tiroir. Ça ne se voit pas forcément de prime abord, mais en allant voir tout dedans, il va se passer des choses. Et ça nous arrive à tous, parce que vous pouvez faire de l'art aussi à des niveaux de compréhension différents. Et ça ne va pas dépendre du figuratif, ça va dépendre de la personne qui l'observe. Ça nous est tous arrivé de prendre un bouquin 10 ans après, de comprendre des trucs qu'on n'avait jamais compris, pourtant le texte n'a pas changé. Mais les livres, c'est pour ça que c'est des objets magiques. Parce qu'il y a plein de livres extrêmement intéressants, pas pour ce qui est écrit dedans, mais parce qu'ils vous mettent dans un état où vous pouvez recevoir. L'œuvre aussi, elle peut juste vous mettre dans un état où vous pouvez recevoir autre chose, qui n'est pas forcément lié à l'œuvre. Donc ça vous met dans un état particulier, c'est ça qui est intéressant aussi. Donc l'orange, ça peut vous mettre dans cet état de se répondre, puisque comme vous êtes capable d'écouter, ça répondra à vos questions aussi. Réception, alors on peut dire. Un état de réception. Un état de réception, bien sûr. D'ailleurs, le dieu correspondant à ce monde-là, c'est Mercure. Ou Hermès, le messager des dieux. Donc la couleur, c'est orange. Or, ange, celui qui a la lumière à l'intérieur. D'ailleurs, quand vous aimez quelqu'un, il est adoré. Donc il vous apporte bien cette lumière. Bon, la pierre, ça peut être la calcite orange, une spinelle orange, ou une cornaline orange. Le métal, c'est le mercure. La note, c'est le ré. Donc, pour atteindre cet endroit, il faut être doré. Vous voyez, il se recoupe. Hein. Le nain de Blanche-Neige, c'est extrêmement intéressant, c'est dormeur. Mais pourquoi? Vous avez remarqué un truc bizarre, vous avez des questions, vous dormez dessus, le lendemain matin, vous avez la réponse. On dit la nuit porte conseil. Et pourquoi? Ça paraît normal à tout le monde, mais pourquoi c'est normal? C'est juste pas normal du tout. Ça voudrait dire que la nuit, vous avez accès à d'autres choses que le jour? Oui. Je ne peux pas entrer dans le détail là, mais vous allez rêver. Et c'est à travers le rêve que vous avez des réponses. Vous allez vous balader toutes les nuits. Vous remarquez quand même que quand vous rêvez, vous courez, vous marchez, vous serrez les mains. Mais en réalité, vous êtes raide. Alors c'est lequel le corps qui bouge, qui court, puisque votre corps est raide? On aurait donc deux corps, un qui rêve puis un qui dort? Bah oui. Et quand on sait maîtriser le corps du rêve, on peut évidemment, c'est une source de connaissances extrêmement importante. Autrement, vous l'utilisez tous, toutes les nuits, pour aller prendre de l'information ailleurs. C'est pour ça que la nuit porte conseil. Mais ça veut dire que tous les rêveurs sont sur la même fréquence. Donc dès que vous avez une idée, si vous ne la réalisez pas, elle va vous être volée par un autre rêveur. Le nombre d'idées qu'on s'est fait voler, non, vous dites, il y a un type qui a fait ça, mais j'y ai déjà pensé, mais vous ne l'avez pas fait. Plus vous mettez de temps entre la conception et la réalisation, plus quelqu'un d'autre le fera. Mais ça explique aussi pourquoi on découvre simultanément les mêmes choses dans le monde. La roue ou autre chose, alors que c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés ici, mais ils se sont rencontrés en rêvant. Huile essentielle de mandarine pour mieux se souvenir de nos rêves. Pardon? Huile essentielle de mandarine pour mieux se souvenir des rêves. Pourquoi? Bah, la poudre de perlimpinpin et la chouette sur l'épaule. J'ai déjà essayé, ça marche bien. Vous avez essayé avec la chouette? Non, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais tout est possible, c'est seulement plus ou moins probable. Vous avez toutes vos croyances, hein, elles sont respectables. Hein. Il y a un instant qu'elles ne sont pas imposées, sinon ça devient un dogme. Donc, deuxième épreuve à franchir, la couleur orange. J'ai rien oublié. La forme. La forme. Un octogone. Ah, oui. Vous savez maintenant pourquoi dans les églises, les baptistères sont octogonaux. Ce serait plus simple de les faire ronds, si on les a fait octogonaux, on a une idée, on présente l'enfant au messager des dieux. C'est Mercure. Mais dans une mosquée, les claustras sont octogonaux aussi, c'est des doubles carrés. Mais quand vous mettez des doubles carrés, c'est un octogone au milieu. Bah, c'est pas un hasard. Donc un octogone orange a encore plus de vertu, puisqu'on a la capacité d'augmenter les points d'entrée.
Bol chantant, imaginez un bol chantant calé sur le Ré, vous aiderait à avoir de l'information, augmenter l'intuition. D'ailleurs, les bols chantants qui sont des bols tibétains, vous avez vu beaucoup de forces tibétaines, vous? C'est une question. Vous avez vu des Tibétains fabriquer des bols, vous? Non. Vous avez vu, vous êtes allé, vous avez vu ça? Vous avez vu les forges? Ils rentrent les barres de ferraille partout et puis ils font ça. Vous avez vu ça? Ah, en Indonésie. Non, il n'y en a pas. Parce que c'est pas eux qui font ça. Et pour qu'il soit bien fait, normalement, il devrait être fait avec les 7 métaux en couche. Parce qu'un bol chantant, c'est pour raisonner avec les 7 mondes et vous rectifier, ça sert qu'à ça. Hein. C'est pas du business aujourd'hui, c'est des plaques de laiton embouties par des Pakistanais. Alors pourquoi pas, on fait du business, hein. Mais ça veut pas dire que ça fonctionne. Ça veut dire que ça vous rassure. Clong, 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 clong. Ça doit être fait selon les règles de l'art, et pas selon les règles du business. Donc vigilance aussi. Vous savez, quand vous faites des trucs sans connaître le fond et que vous appliquez, c'est signer un chèque en blanc, hein, ben vous êtes vachement courageux. Hein. C'est toujours bien de connaître le fond des choses, la filiation, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qui l'a fait en vrai, et pas parce qu'on vous l'a dit. Sinon vous êtes des obéissants. Et même quand on fait de la spiritualité, on peut être un obéissant. Hein. Ça veut dire un crétin pareil. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais les mouches curieuses, il y en a plein, étoiles d'araignée. Attention, quand on applique des trucs sans savoir ce que c'est, vous ouvrez des portes, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Ni quelle est la motivation de celui qui vous a fait ouvrir la porte. Quand j'enseigne l'oratoire, je dis aux gens une phrase un peu triviale, mais que j'aime bien, c'est on peut mettre le doigt dans le trou du cul du diable, mais il faut vite le retirer avant qu'il se retourne. Donc, soyez prudents dans ce que vous faites. Je veux dire que dans tout ce que vous suivez, même ce que vous faites, c'est intéressant de connaître la source. Vous travaillez sur des peintures, pourquoi j'espère que vous les fabriquez vous-même, avec des pigments. Oui. Et que vous mettez l'huile au soleil avant jusqu'à ce qu'elle monte au rouge. C'est de l'alchimie tout ça. Parce que vos peintures que vous avez utilisées, elles vont avoir les vertus de filtre. C'est-à-dire elles vont fonctionner comme les mondes, comme ce que je suis en train de vous raconter, contrairement à une peinture qui est faite mécaniquement dans une usine. Donc ça va avoir des vertus. C'est pas tout de faire comme. La transmission, c'est donner son sang. D'ailleurs, on fait enseignant. Sinon, vous faites semblant. Ben voilà, mais votre sang rouge, c'est vraiment du cœur. Pourquoi? Parce que le spiritus est rouge. Quand il y a du spiritus dans quelque chose, ça prend la couleur rouge. C'est l'histoire du sang du Christ. Pour le croyant et pour les chrétiens. Mais le sang du Christ, ça n'a jamais été du sang. Les crétins obéissants, ils ont dit c'est du sang, il a souffert, maintenant vous allez tous souffrir. Il faut payer votre dette. Alors j'utilise un mantra que j'utilise beaucoup. Je vais vous le révéler, bien qu'il soit secret, mais c'est pas grave, je vous le révèle. C'est « va chier ». Vous allez voir à quel point il sert dans plein de situations, dont celui-là. Quand on dit, vous savez, un prophète rédempteur qui a pris tout et maintenant je suis obligé de payer jusqu'à la fin de mes jours, bah, il me le manquera. Mais ce qu'on a voulu vous expliquer, voilà où l'art va rejoindre vraiment cette spiritualité, c'est que si vous prenez une coupe en or, vraiment en or, le métal, et vous le travaillez comme il faut, quand vous mettez de l'eau dedans, ou un liquide transparent et que vous éclairez, ça fait rouge. Pourquoi ça fait rouge? Parce que la lumière réfléchit sur les deux parois, la fréquence change et en changeant, ça en change la couleur. Donc le sang du Christ, c'est pas du sang, c'est la lumière. Là, ça change tout. Si on avait compris ça dès le début, on aurait arrêté d'emmerder tout le monde avec la flagellation, avec la souffrance, avec le péché, avec tout ça. C'est une invention d'obéissant. Mais c'est une manière de faire taire les gens en disant vous n'êtes pas d'accord, c'est ça ou le péché? Ah oui, je vais réfléchir. C'est vrai qu'il y a peu de récidive. C'est là où je reviens à fabriquer ces pigments. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez aller au bout vraiment de la quête, eh bien on fabrique tous ces outils. Mais pas parce que je suis un hystérique intégriste, mais parce qu'il y a une raison à ça, une vraie raison.
Une vraie raison au sens de ça résonne. Ça nous met en accord. Donc l'épreuve suivante, c'est apprendre à comprendre l'autre. Là, je ne parle pas de moi, je parle de l'autre. D'ailleurs, dans un couple, quand ça ne va pas, on dit jamais ça ne va pas, on dit on ne s'entend pas. Donc, comment s'entendre? La couleur, c'est le vert. Le métal, le cuivre. La pierre, l'émeraude. Esmeralde, cœur de pierre. Une des 4 pierres précieuses. Il n'y a que 4 pierres précieuses. Les autres sont des pierres fines ou des pierres vulgaires. Puisque chaque pierre montre une direction. 4 pierres, 4 directions, 4 saisons. Le nain de Blanche-Neige. Qui sait qu'il y a un problème avec les autres? Timide, bien sûr. La note, ça continue le mi, do, ré, mi. Alors vous pouvez utiliser comme symbole le symbole planétaire aussi, parce que c'est Vénus là. Donc ça peut être le symbole de la femme, un cercle avec une croix dessus. Comme celui d'en face, celui du Mercure, ça peut être le symbole du Mercure. Un croissant, un cercle et une croix, qui représentent les 3 religions du livre. Le croissant pour les musulmans, le cercle pour le judaïsme, le sceau de Salomon, le soleil, tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et la croix sur le monde, le christianisme. C'est pour ça que c'est le message des dieux. On peut utiliser si on a les symboles, mais en comprenant ce que ça veut dire. Sinon c'est du syncrétisme. Le syncrétisme plié pour nous. Comment on peut dire. Donc l'épreuve verte, c'est comment comprendre l'autre. Le mauvais côté, c'est je ne comprends pas les autres, et c'est la sensiblerie aussi. La sensiblerie, c'est une émotion exacerbée. Genre, je vois un oiseau qui se fait écraser, je pleure pendant 15 jours. Est-ce vraiment nécessaire? La forme géométrique, on est aussi une étoile à 7 branches. Pardon? Ça diminue, 9, 8, 7. Bah oui, on monte. On s'allège, ça va devenir de plus en plus simple. Ce qu'on cherche, c'est 1. Et la création, ça fait dans l'autre sens. 1. Tout et rien dans un éternel moment présent. Et puis le temps rentre dans l'affaire, ça se met à bouger. 2, le trait. Puis la première fois, je délimite l'espace. Le triangle, le temps, l'espace et la matière. Puis ça continue comme ça. J'ai pas le temps de vous faire la création là. La Une prochaine. recréation. La prochaine. Oui, C'est vous ça. revenez. Ouais. Je vous raconte le travail d'une vie en quelques heures. Je fais ce que je peux. L'idée, c'est pas de dire beaucoup, mais peu compris. Mais nous, on est des Occidentaux, alors on se comprend. Donc, on était à l'épreuve verte, apprendre à comprendre l'autre. L'épreuve suivante. Recevoir la lumière sans succomber à l'ego. C'est le monde du maître ou du gourou. Le sceau en est justement, le symbole en est justement le sceau de Salomon. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La couleur jaune, le métal, l'or. C'est très difficile parce que quand on reçoit des choses, on a tendance à dire je suis meilleur que vous, moi je sais ce qui est bon pour vous. Et ça y est, je deviens gourou. Au lieu d'éclairer, je brille maintenant. Pour briller, il faut être bien poli. Alors que pour éclairer, il faut être bien transparent. Donc la tentation, elle existe à tous les mondes. On a la tentation de son grade. Donc elle est toujours là. La note de musique, c'est Fa. Oui, ça continue, hein, c'est très simple. Là, ça va. Et la pierre? La pierre, c'est la citrine ou la topaze, à condition qu'elle soit impériale. Alors, une citrine montée sur de l'or, par exemple. La forme géométrique, ça aussi, ça représente l'équilibre aussi, tout ce qui est en haut et ce qui est en bas. Donc après, on peut déboucher sur cette forme en volume, faire une Merkaba, qui
qui est un double tétraèdre. C'est-à-dire c'est une pyramide à base triangulaire. 2 imbriqués. Et cette forme géométrique, on la met quelque part, on la met au bout d'un fil, ça fait un mobile qui crée l'équilibre. Par exemple, on peut mettre ça dans une salle de réunion. On peut appliquer évidemment tout ça à votre vie de tous les jours, ce qui est l'intérêt. L'idée, c'est le labor oratoire. On commence par l'oratoire, mais ça doit rebondir sur le labor. Surtout vous qui avez les mains dedans. On n'est pas des théoriciens. On met en pratique. Donc, le nom Blanche-Neige, c'est prof. Évidemment. Et le note de musique continue. Do, ré, mi, fa. Après. On reçoit la lumière sans succomber à l'égoïsme, à la vanité, à l'orgueil. J'ai pas dit que c'était simple. J'ai dit que c'est nécessaire. Épreuve suivante. La planète, c'est quoi? Le Soleil, Jupiter? Le Soleil, qui n'est pas une planète, bon, mais celui en dessous non plus, puisque c'est la Lune. Diane. On a pris tous les luminaires qui éclairaient dans le ciel, ceux qui étaient les plus remarquables. Et quelquefois avec des symboles de l'époque. Par exemple, le symbole du Soleil, c'est un cercle avec un point de milieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on croyait que le Soleil tourne autour de la Terre. On a fait la Terre, puis on a fait la trajectoire du Soleil. C'est pour ça qu'il y a le symbole du Soleil. Oui, ça. Pardon, vous avez dit, j'ai pas entendu. Le dieu grec ou... Ah oui, oui, oui. Ah ben, j'ai oublié de vous donner deux, Ouais. ils sont partis en vacances. Ouais, Moi, je redescends. Il y avait Vénus pour le cuivre, ou Aphrodite. Alors, la notion d'Aphrodite est intéressante parce que quand vous vous comprenez et que vous comprenez l'autre, c'est Hermès et Aphrodite et c'est l'hermaphrodite. Moitié Hermès, moitié Aphrodite. Mais notre travail, ce ne sera pas de comprendre l'autre, c'est de fusionner avec l'autre. Là, deux sont encore différents, mais ils se comprennent. Et la finalité, c'est deux font un, l'androgyne. Donc la quête de l'alchimie, c'est par passer de l'hermaphrodite à l'androgyne. On parle un peu d'alchimie. On fera pour ça une noce chimique. Il y en a des symboles ici sur la place. Un homme et une femme qui se tiennent par le cou, mais qui se battent. Je veux pas, je veux pas, mais un jour, je voudrais bien quand même. Parce que, messieurs, dames, il faut vous dire un truc, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Et tant mieux, si on a deux qui font la même chose, il y en a un de trop. On est complet en terre. Donc, il faut arrêter d'opposer l'homme et la femme, ça va pas, non? C'est un truc d'obéissance, là. Heureusement qu'on est complet en terre. La femme fait descendre le feu, elle est mercure. Et l'homme le récupère, il matérialise, il essouffle. Donc on ne fonctionne pas pareil. C'est pas la peine d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre. On ne fonctionne pas pareil. La femme a un problème, elle ne veut pas la solution, elle veut qu'on en parle. L'homme a un problème, il veut la solution tout de suite, il ne veut pas qu'on en parle. S'il a mal quelque part, il veut lui expliquer pourquoi, il n'en a rien à foutre, il veut un cachet tout de suite. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas quand lui, il apporte le cachet à la femme et qu'elle dit « mais je veux qu'on en parle ». Vous avez un ami belge ici qui a fait un spectacle là-dessus, vous savez, les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars, qui raconte ça, c'est à mourir de rire. Et c'est tellement vrai. Et c'est très soufre et mercure, c'est complètement alchimiste. Complètement, on est complètement dedans. Mesdames, si vous voulez quelque chose d'un homme, il faut lui demander. Si vous ne lui demandez pas, vous n'avez aucune chance qu'il fasse ci, peut-être pendant les 3 premiers mois, parce qu'il attend un retour sur investissement. Mais après, non. Il faut mettre une échelle de temps essentielle. Si vous dites qu'un homme débarrasse la table, si vous ne lui dites pas tout de suite, il ne le fera jamais. Et puis l'homme a un programme. La femme, non, elle peut faire plein de choses à la fois. L'homme, non. S'il va chercher son journal et si vous lui dites pendant qu'il est sort la poubelle, ça va l'emmerder. C'est pas au programme. Par contre, s'il l'a prévu, pas de problème. Méfions-nous de ces relations. Là c'est le 7e monde, la compréhension de l'autre. C'est l'exemple, c'est celle de la caisse du chat.
À un moment, il faut changer la caisse du chat. Que va dire la femme à l'homme? Il dit, trouve pas qu'il y a une odeur? Lui, il va dire non. Non. Bien sûr, c'est vrai. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle n'en peut plus, bah, elle va aller changer la caisse du chat. Et au bout de 6 mois, ils vont se séparer. La motivation, ça sera, elle va dire, moi je te demandais de faire un truc, tu ne le faisais jamais. Lui, il va dire, tu ne m'as jamais rien demandé. Tout ça parce qu'il y en a un qui souffre et l'autre qui est mercure. Et après, qu'est-ce qu'on veut chez l'autre? Qu'il soit compétent ou obéissant? Extrêmement important dans la relation de couple. Si on veut qu'il soit compétent, on va chercher le bien-être chez l'autre. Et vous n'aurez jamais la phrase, mais comment tu peux faire ça sans moi? Bah, très bien. Hein. Vous savez, des gens qui vous interdisent, vous dites, mais comment tu peux, mais t'es qui pour me dire ça? Vous savez, c'est l'histoire de l'homme qui disait à sa femme, il dit, qu'est-ce que tu vas devenir quand je ne serai plus là? Elle le regarde et elle fait, Bob. Tant que vous ne nuisez à personne, qui êtes-vous pour interdire quelque chose à l'autre? Surtout si ça est de ses compétences et qu'il vient vous les rapporter ensuite. C'est ça finalement la vie de couple, c'est partager des compétences et non pas de l'obéissance. Mais après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Je parle d'alchimie là, que je transpose à la vie de tous les jours. C'est une noce chimique. C'est pas simple puisque la femme est mercure et l'homme est souple, donc c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Mais à nous de faire cette noce. Enfin, ou pas, ou faire autre chose. Aujourd'hui, quand je dis homme ou femme, je dis énergie. Il y a des hommes qui ont une énergie mercure et des femmes qui ont des énergies soufre. Peu importe, on se fout de la boîte. Ça fait des siècles qu'on se bat pour le contenant, alors qu'on a le même contenu. Il faut arrêter un peu. Il ne faut pas s'arrêter à la boîte. Rabelais disait ça déjà, page 4 de son premier livre. Seul celui qui comprend mes textes comprendra la langue des oiseaux. Et comme l'apothicaire, au lieu de t'intéresser à la boîte, même si elle te semble précieuse, ouvre-la. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. Donc au-delà des apparences, quoi. Arrêtons de nous arrêter aux apparences. On n'a pas besoin d'aller chercher la lumière, elle est partout. Par contre, on doit arrêter de l'empêcher d'entrer. Comme vous. Arrêtez de dire j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Prenez, vous avez droit au cadeau, non? Ah non, ça cache quelque chose. Mais ça m'engage, quand quelqu'un vous fait un cadeau et qu'il attend quelque chose, c'est son problème, pas le vôtre. Hein. Prenez. Vous avez le droit au cadeau, prenez. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Ça va? Vous allez, je vérifierai. Regardez votre corps comme il se détend. Vous voyez les épaules qui tombent, regardez votre sourire, il attend que ça, lui. Il fait, ouais, vas-y, écoutez. Vous n'avez pas envie de partir en voyage? C'est une question. Ou une invitation. Ah, j'en sais. C'est drôle que vous me dites ça parce que l'autre jour il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant que j'avais gagné un voyage de 5 000 €, quoi. Mais c'était une grosse arnaque. Partez quand? Ce soir. Vous êtes au bon endroit, c'est là qu'on prend le chemin pour le téléphonage de Saint-Paul. C'est ici que ça commençait vraiment. Sur l'étoile qui est sur la place de la... Sur le toit. Sur l'étoile. Sur l'étoile. Ah oui. Ah oui. De l'étoile à l'étoile, de l'étoile d'ici à Compostelle-là, les étoiles dans la terre. Suivez le chemin de la pierre et de l'étoile. Après votre voyage, vous pouvez faire un voyage immobile. À l'intérieur. C'est prêt. Mais vous savez, on dit quand l'initié cherche du travail, le profane cherche des excuses. Donc ne cherchez pas d'excuses. Allez-y, allez courir dans le monde. Découvrez des choses. Je dis ça pour vous, hein. Regardez comme ça. Regardez votre tête, regardez votre tête. Regardez comme elle rayonne, là. Comment vous respirez? C'est une question. Comment vous respirez? C'est facile, c'est difficile, vous êtes ample, vous êtes fermé, vous êtes... Non, je respire bien. Inspirez. Encore. Ouvrez la bouche. Laissez retomber les épaules. Continuez. Je vous lâcherai pas.
C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein. C'est vraiment pour vous libérer. Il se trouve que ça tombe sur vous, mais ça rejaillit évidemment. Mon but, c'est pas de vous mettre mal à l'aise. Je prends l'unité, c'est-à-dire que si vous allez bien, je vais bien aussi. C'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir peut être individuel, le bonheur est collectif. Je peux très bien me faire plaisir, alors j'ai des gens malheureux autour de moi, mais par contre, je ne peux pas être heureux s'il y a des gens malheureux autour de moi. C'est aussi cette histoire de spiritus. Donc, l'épreuve sur laquelle on s'était arrêté, dépasser la colère et la violence pour trouver la force de construire. Non, on n'était pas là. On était à Fronène. On n'est pas. Non, on n'est pas arrêté à Aphrodite. On était au soleil. Ouais, on était au soleil. Ah non, oui, parce que j'ai terminé dans le nom des dieux. Voilà, on était au. Donc je reviens au nom des dieux. C'est Hélios pour le soleil. Et pas Apollon. Apollon, c'est les rayons de soleil. D'ailleurs, il les a échangés avec son frère, Hermès. Malin Hermès, il fait une lyre à 7 cordes. 7 cordes. Et il l'échange contre un rayon de soleil à Apollon. Et c'est pour ça que ce rayon de soleil, il l'aura à la main. Et le serpent monte dessus, c'est Caducée. Qui explique d'où on part et où on doit arriver. C'est pour ça que c'est le dieu des voyageurs. Donc je suis maintenant au 6, le saut de Salomon, qui est Hélios, le soleil. Attends, on est au 5. Non, je vais revenir en arrière parce que j'avais oublié de vous donner le nom des dieux. Oui, on était au 4. Ça va? Donc au 5 maintenant, c'est bon, tout le monde est au 5. Ouais. Donc l'épreuve de ce monde, c'est la violence, la colère. Quand on la dépasse, pourquoi? C'est trouver la force de construire. C'est dépasser la violence et la colère pour trouver la force. Ça correspond en psychanalyse à la sublimation. On parle de sublimation. Non, la sublimation, c'est alléger. La sublimation, c'est passer de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. C'est volatiliser le fixe. C'est une opération de chimie. Donc la couleur, c'est évidemment le rouge. La forme géométrique, une étoile à 5 branches. Un pentagramme, PEN. C'est pour ça qu'il y a plein d'étoiles à 5 branches sur les drapeaux. C'est pour ça que le ministère de la guerre américain, c'est un pentagone, il faut le faire exprès quand même. Que font les Russes en face? Une étoile rouge. Bruxelles aussi, c'est un pentagone. Oui, mais parce que c'était une source de force. C'est pour ça que Louis XIV a bombardé la place d'ailleurs. Il y a des raisons aussi mystiques aux guerres, pas forcément des pécuniaires. Mais c'est une autre histoire. Mais tout est tellement imbriqué que quand on lève un voile, il y a souvent plein de choses. Donc le métal de ce monde, c'est le fer. La pierre, c'est le rubis. Ça peut être le jaspe rouge aussi. Rubis, rubéus rouge. Le rubis est une pierre précieuse. Pardon? Le rubis est une pierre précieuse. C'est une autre pierre précieuse. Le nain de Blanche-Neige. Est-ce qu'il y a un nain qui est coléreux? Non. Simplet. Ben non. Simplet, il est lunaire. La violence, la colère, comment il a fait? Hatchoum! Tu l'avais dit, C'est Hatchoum. C'est Walt Disney, quand il a fait ça, qui est un initié, Walt Disney, il récupère les contes de Grimm. Et les frères Grimm collationnent des contes populaires, c'est pas eux qui les ont écrits, mais ils les gardent vraiment à l'origine, contrairement à Perrault qui les adapte pour que ça soit lisible, parce que c'est pas du tout lisible à la cour. C'est plein de meurtres, de viols, d'inceste, de découpages divers et multiples. Quand on lit les contes dans le texte, c'est pas du tout fait pour les enfants. Mais pas du tout. Donc avant Perrault, c'était pas les enfants qui disaient ça. Donc les contes de Grimm récupèrent ça. Et quand Walt Disney fait ça,
C'est la première fois qu'il va caractériser les nains. Parce que dans les contes de Grimm, on parle de 7 nains. On ne donne pas leur nom ni leur fonction. Et lui, comme il connaît l'histoire des mondes, ben, il va donner des fonctions correspondant au monde. Pour qu'on se pose vraiment cette question en écoutant ces contes. Ce qu'on fait ce soir. Donc, dépasser la violence et la colère pour trouver la force de construire. Quelque chose de très important dont je n'ai pas le temps de vous parler, c'est la seule note qu'aura 3 lettres, le sol. 3 lettres, le sol. C'est un secret de bâtisseur. Pour faire une étoile à 5 branches, il faut 3 deltas. Donc le 3 est dans le 5. Vous pouvez vous amuser en architecture sacrée, en dessin, en proportion avec le 3 et le 5. Et le 7. Et le pentagramme. On va bien s'amuser. Pardon? On va bien s'amuser. Ben, j'en doute pas. Si s'amuser, c'est s'user l'âme. Âme usée, c'est le bien. Puisque l'âme est un réservoir de soufre, il faut vider son âme pour retrouver son immobilité. Alors on le voit par exemple dans le premier nom de l'homme, Adam, fait avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph, qui veut dire le main sur les lumières, et le dam, le mot dam veut dire la terre ou le sang. Donc Adam, ça veut dire le sang de la lumière. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'homme rouge, l'homme adamique. Mais vous voulez retrouver le Aleph, il faut perdre le dam. Donc c'est un mode d'emploi. Et le F, c'est une mauvaise traduction. Je vais vous le dire ici. On part du nom de Dieu. Yod, E, Vav, E. 4 lettres qui représentent les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est bizarre parce qu'il y a 2 fois la même lettre. Yod, c'est le feu. Et c'est la flamme qui passe sous la porte. Je ne sais pas si vous connaissez les lettres. Bon, pour ceux qui bossent, je vous fais le dessin. Le Yod, c'est une petite flamme. Le E, c'est une porte avec une petite flamme dessous. C'est la flamme qui passe sous la porte. Le Vav, ça fait comme ça, comme le sourcil et le nez. Et le E, c'est la porte avec une flamme qui passe dessous. C'est en hébreu. Pardon? C'est en hébreu. C'est en hébreu, oui. Oui, parce que généralement, quand je parle d'un texte, je préfère aller à la source. Parce qu'après, c'est les traductions, comme on va le voir avec l'histoire d'Ève. Donc le feu, Yod, et derrière le E, avec la flamme, ça veut dire le feu à qui j'ai retiré la flamme. Donc quand je retire la flamme au feu, ça devient de l'air. Après, le Vav, c'est l'eau. Et le E, c'est retirer la flamme. Quand je retire la flamme à l'eau, ça devient bien de la terre. Prenez de l'eau, retirez-lui sa flamme, ça devient de la glace. La glace, c'est dur, c'est de la terre. Donc tout ça pour vous dire que Yod, E, Vav, E, ça veut dire le feu, l'air, l'eau et la terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 éléments légers, le feu et l'air qui n'ont pas de substance, et 2 éléments lourds, l'eau et la terre, qui ont de la substance. Donc on peut dire que la création, c'est quand les 2 éléments légers se sont mélangés aux 2 éléments lourds. Donc on peut dire que les 2 éléments lourds ont traîné les 2 éléments légers dans la matière. Si je lis Vav et E, ça fait Eva. Eva a traîné l'esprit dans la matière. Ça y est, c'est foutu. Mais c'est évidemment une ânerie. On n'a jamais voulu dire que c'est la femme. Alors après, il a fallu raconter une histoire derrière, l'histoire d'Adam et Ève et la pomme, qui est descendante de traductions successives. Déjà, des pommiers en Judée et Samarie, il n'y en avait pas beaucoup. En plus, l'Éternel, qui est omniprésent, omniscient, il sait tout. Donc il sait parfaitement que s'il nous colle un arbre, on va le manger. Donc si vous ne voulez pas qu'on le mange, il ne suffisait pas de le mettre là. Ou de le mettre à un endroit suffisamment inaccessible. En plus, ce n'était pas interdit, c'est le fruit défendu. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit. Si je suis capable de passer les défenses, pourquoi je ne peux pas le prendre? En plus, il était défendu par des kéroubanes, qui étaient des taureaux ailés avec des épées flamboyantes. Donc on n'était pas près de l'approcher. Donc on voit que tout ça, c'est des âneries. Tout ça, ça a servi à un certain pouvoir après. Mais qui a conduit la femme au milieu de nulle part pendant des siècles. Vous voyez les erreurs de traduction, ça peut nous conduire. Et après, l'erreur ultime, c'est qu'en réalité, dans cette arme, c'est celui dont on est en train de parler là. Et chaque monde, c'est un des fruits du monde. Donc c'est tous les fruits. Et tous les fruits, c'est pomone. Et on introduit pomone en pomme. Sauf quand un pomme, ça se dit malhomme. Et voilà comment la pomme est devenue le mal.
Et voilà comment la femme a donné le mal. Vous voyez que c'est un terme, comment dirais-je, suffisamment propre pour définir quelque chose qui ne l'est pas. Alors que la pomme purifie le foie. Pardon? Alors que la pomme purifie le foie. Entre autres. C'est normal, si la pomme c'est le spiritus, c'est que si vous avez une crise de foie, qu'elles sont du terme. Mais quand vous avez une crise de foie, c'est que votre âme erre. Et ça finit par vous tuer, car l'âme erre tue. Donc n'ayez pas de crise de foie. Donc vous voyez, ces successions d'erreurs qui servent, il y a toujours des crétins qui vont ensuite transmettre à des obéissants, qui vont retransmettre ça à la ligne. Et c'est comme ça qu'on a eu des systèmes qui ont séparé l'humanité. Et puis toutes les histoires, la femme qui a été faite à côté, puis tourée d'une côte, ça c'est des âneries, hein, c'est pas du tout c'est marqué. Les gens qui disent ça, ils n'ont jamais lu les textes. Hein. Lors de la création, il naît un être double, directement. C'est normal, c'est l'androgyne. Et ensuite, ça continue, il se sépare dans ces deux natures. Mais il se sépare naturellement. C'est pas un arrachement, c'est pas une soumission. Tout ça, c'est des âneries. Et c'est marqué dans le texte, il suffit de les lire. Donc, encore une fois, ne soyez pas désobéissants, c'est pas parce qu'on vous l'a dit que c'est vrai. Regardez vous-même. Et c'est pour ça que j'ai appris l'hébreu, parce que je voulais savoir. Et j'ai appris tellement de trucs, puis des trucs merveilleux, sublimes. Le guide, justement, le vrai guide, c'est celui qui porte les deux natures. Homme et femme, il guide les deux pareils. Et il y a deux lettres en hébreu pour les deux natures. Le shin, le chandelier à trois branches, c'est le feu. Mais le feu dans la matière. Ce feu descendu dans la matière, c'est l'homme. C'est l'action masculine de Dieu, plutôt. Ça a donné le shem, le schéma, le shin. Et la femme, c'est le même, c'est le neutron, celle qui accouche, l'enceinte. Donc celui qui guide, c'est même et le shin, même shin, Moïse, c'est pour ça que ça s'appelle Moïse et pas Maurice. Et quand il reçoit la lumière, vous savez Moïse qui reçoit la lumière, c'est un autre shin, le feu qui ça fait shin, même shin. Et maintenant c'est plus Moïse mais Shemesh. Et Shemesh ça veut dire le soleil. C'est beau, non? Le guide reçoit la lumière et devient le soleil. Ben, ça, on peut le comprendre qu'en hébreu. Et alors, en art, vous dessinez, vous imaginez, vous faites un même et un shin pour le guide, puis vous faites descendre, et ensuite vous faites le même rond et un shin comme ça, et un shin comme ça, puis vous avez le soleil avec ses rayons. Rien que ça, c'est extrêmement parlant. C'est juste beau. Oui. Et c'est ce qu'a dit l'Éternel à chaque acte de création qui s'est passé d'ailleurs en 7 jours, comme par hasard. À chaque fois qu'il crée un truc, on nous a traduit par « et il vit que c'était bien ». Genre le Dieu vaniteux, il fait un truc, puis il fait « c'est cool, hein, vous avez vu comme je suis bon ?» Il n'a évidemment pas dit ça, il a dit « kitov ». Et ça veut dire quoi, kitov? Waouh! La faculté d'émerveillement. C'est ça qu'on doit retrouver. Le waouh! Et c'est ça que fait une œuvre d'art. Vous la regardez, vous faites « waouh ». Vous faites même pas « c'est beau ». C'est pas esthétique, c'est beau. La beauté, c'est quand il y a du spiritus. Et c'est surtout pas culturel. Que ça soit un papou de Nouvelle-Guinée ou que ce soit un Américain moyen, il va faire « wow » de la même chose. C'est ça la beauté. Donc je continue pour finir quand même le monde. Oui, je suis le roi de la digression. Mais j'en reviens toujours sur mes pas. Il manquait le Dieu encore. C'est Mars, non? Mars, évidemment. Ou Arès. Pas Hadès, hein. Hadès c'est aux enfers. Et on va retrouver ça évidemment dans toute la symbolique, hein, ce que je vous disais, les étoiles, bien sûr, c'est belliqueux. Forcément, puisque c'est le dieu de la guerre. Donc, en face maintenant, l'épreuve suivante, c'est recevoir la puissance sans succomber au pouvoir. Recevoir la puissance, ni à la vengeance. La couleur en est bleue. La forme géométrique, c'est le carré. Le métal, c'est l'étain. Le dieu, c'est Jupiter ou Zeus. C'est la foudre. Alors c'est bizarre parce que c'est la foudre et le métal, c'est éteint. C'est un secret d'alchimie.
Parce que c'est bien l'étain qu'on va utiliser, mais pas tout l'étain. Un sel tiré d'étain, alors l'étincelle. Oui, je le fais en français, mais je pourrais le faire dans des tas d'autres langues. Par exemple, les anglo-saxons suivent une voie de chevalerie. Chevalier de la table ronde, ça ne s'est pas passé en Bretagne, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Donc comme ils suivent une voie de chevalerie, c'est la quête du Graal. Graal, racine Gal, la pierre, Al au-dessus. La lumière au-dessus de la pierre. Donc comment vous dites à quelqu'un, lève-toi, réveille-toi le matin? En anglais. Wake up. Wake up. Vous entendez pas? Wake up, le chemin de la coupe. C'est pas mal pour la quête du Graal. Surtout si le soir, je lui ai dit, sois un bon chevalier. Good night. Il se couche en étant un bon chevalier, il se réveille sur le chemin de la coupe, c'est pas mal, non? Et la lumière n'est vraie que si elle est entière. Beautiful. C'est ça la beauté. Et quand quelqu'un n'est pas là, ça ne veut pas dire que son esprit n'est pas là. Nobody. Mais peut-être que son esprit est encore là. Vous voyez, on va trouver, et la lumière est légère, hein, light et light. Vous voyez, on peut trouver, c'est pas des translittérations, puisque c'est des cultures différentes, c'est pas le même mot dans plusieurs langues, mais c'est des voies initiatives. Ça peut être très graphique, des dessins. En Chine, par exemple, l'unité, c'est ça. Ça parle de soi-même, la verticalité. Hein. Le territoire, c'est ça. C'est simple. Et bien, ça, c'est le mot Chine. La verticalité dans le territoire. Et ça s'appelle l'Empire du Milieu. C'est pas un hasard. Ils ont fait des petits dessins extrêmement simples. Vous voyez, on peut comprendre ça dans toutes les cultures. Il n'y a qu'une seule connaissance qui s'appuie, des cultures différentes. D'où l'intérêt. Donc la puissance, c'est pas de la force. Hein. La puissance, c'est une batterie. La force, c'est ce qu'on branche dessus. La puissance, c'est statique. La force, c'est dynamique. La puissance, c'est l'égrégore. La force, c'est l'archétype. Vous voyez, un égrégore, c'est pensons à l'unité. Un archétype, c'est pensons à Saint-Michel. Il ressemble à quelque chose, il sert à quelque chose. Alors que l'unité, ça ne sert à rien, ça n'a pas de forme. Donc c'est un égrégore. C'est une réserve d'énergie qu'on va utiliser pour nourrir un archétype, qui lui va faire quelque chose. Et les archétypes sont culturels. Ils changent. Regardez la représentation christique. Le Christ primitif aujourd'hui, c'est un grand blond avec les yeux bleus. En Judée Samarie, il n'y a aucune chance. Et Marie, hein, ça devait être une petite grosse basanée. Hein. Aujourd'hui, c'est une grande blonde avec les yeux bleus et tout, il n'y a aucune chance. Hein. Mais pourquoi? Parce que c'est un archétype qui change en fonction de la culture. Donc ne nous arrêtons pas à la boîte. On s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. On ne va pas se battre pour des boîtes. Hein. Donc la note, c'est la suivante. C'est pas compliqué, vous les placez tous du Do au 9 et vous remontez. La pierre, c'est le saphir. La pierre, c'est le saphir, qui vient de l'hébreu objet de beauté, saphir, objet de beauté. Troisième pierre précieuse. Donc alors la puissance sans succomber au pouvoir, c'est ça? Et donc, pardon? C'est parvenir à la puissance sans succomber Au pouvoir. Enfin oui, la vertu, c'est la puissance. La vertu, c'est la puissance. C'est une réserve d'énergie. Ensuite, je vais lui donner la forme que je veux. Cette énergie, elle est ni bonne ni mauvaise, c'est ce qu'on va en faire. D'ailleurs, bon et mauvais, c'est très relatif. Ce qui est bon pour vous n'est pas forcément pour moi. Et je parle même pas de la morale. Je mets un coup de fusil à mon voisin, je vais en prison, c'est en temps de guerre, j'ai une médaille. Qu'est-ce qui est juste? Bon, pour moi, il n'y a qu'une seule règle. Ce qui rassemble, c'est bien. Ce qui fractionne, c'est mauvais. D'ailleurs, rassembler, c'est bi 1. Fait 1 de 2. Et ce qui fractionne, c'est le diable. Alors, ce qui rassemble, c'est le symbole. Donc, c'est pour moi, vous ne répondez pas. Donc, c'est de rendre complémentaire, justement, de rendre complémentaire. Complet, en terre. Oui. Oui, puisque si on est ici, c'est qu'il nous manque quelque chose. Hein. Et on remonte en récupérant des bouts. Je
Je ne peux pas rentrer dans le détail de la création, mais on peut dire que plus on descend, plus on est fractionné, plus on monte, plus on se rassemble. Ici, on est comme des voitures. Il y a de plus en plus de conducteurs, mais ils sont de plus en plus petits. Plus on va monter, il y aura de moins en moins de conducteurs, mais ils seront de plus en plus gros. Donc on est des anciens démons et des futurs anges. Tous. On intéresse tout le monde parce qu'on est juste au passage en bas. On a déjà fait toute la descente. Donc vous ne plaignez pas, ouais, je suis mauvais, je suis pas bon, vous avez déjà fait toute la moitié du voyage. Il faut remonter maintenant. Bon, mais il y en a qui descendent encore, donc c'est pas si mal que ça. Ça va bien. Donc, le nain, un peu plus compliqué à comprendre, celui-là. Je vais vous dire la planète, c'est Jupiter, ça va vous aider. Non. Simplet, on l'a eu déjà. Il est lunaire, il est à la peur. Simplet. C'est lequel? Rêveur. Non, ça n'existe pas comme un rêveur. Simplet. Pardon? Non, Simplet, il est à la Lune. Dormeur. Non, Dormeur, il est au Mercure. Joyeuse. Mais pourquoi? Parce que joyeux, il est jovial. Jovial, c'est jovien, et jovien, Jupiter. Il a trouvé ce biais qu'on met Jupiter dans le monde joyeux. Il est fort, ce logiciel. Je vous poserai pourquoi la question pourquoi Mickey n'a que 4 doigts. Ça étonne personne qui dit 4 doigts. Et pourquoi il est habillé en noir, blanc, rouge? C'est une fois couleur de l'œuvre. Décomposition, recomposition, quand le spiritus descendant on a la vraie lumière noir, blanc, rouge. Vous voyez, c'est assez précis hein, quand même ce qu'il a fait. Il l'a fait exprès, évidemment. Et le 4 doigts, c'est les 4 doigts. Pardon? Et les 4 doigts, du coup? 4 doigts, il y a combien d'éléments dans notre monde? 4. 4. Mais il y en a un 5e caché qu'on appelle la quintessence. Celui qui est essentiel. Et vous savez maintenant pourquoi la rose du Petit Prince, elle a 4 épines. C'est ce qui est marqué textuellement. Hein. Ma rose, elle a 4 épines. 4 épines, les 4 directions, les 4 éléments, la quintessence dessus qui est la rose. Que vous avez ici sur la place. Rose, rose et rose blanche. Elle est à côté d'un signe. Vous savez, il vous fait signe en plus. Mais oui, littéralement, c'est ça. Regarde la rose, il fait signe. Ah oui, la rose, c'est la seule fleur qui monte son cœur au moment où elle va mourir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une étoile à 5 branches, la quintessence, la 5e essence. Il n'y a pas de hasard, il y a des causes inconnues. Elle est où la rose? Elle est tout en haut à la base. Elle est sur la place. Cherchez où vous trouverez. Demande à Patricia. Vous avez la chance, vous êtes juste à côté. Il m'arrive à dire ça n'importe où dans le monde et les gens me disent c'est où? Alors on est des fois à 10 000 km. Et bah, c'est à 10 000 là, vous avez 100 000 après. C'est pas mal quand même. Vous avez une guide alchimique, vous avez une guide alchimique. Non, en plus. Alors, suivez le guide. Enfin, la dernière épreuve. Rassembler ce qui est épars sans succomber au chaos. La couleur en est noire. La forme géométrique en est un delta qu'on trouve aussi sur la place. C'est un triangle particulier qui fait 108 degrés haut, 36, 36, il est au nombre d'or. Le nombre d'or, c'est quoi? C'est un nombre qui laisse passer le spiritus. C'est pour ça qu'on l'utilise dans l'architecture sacrée. Parce que finalement, c'est quoi un bâtiment au nombre d'or en architecture sacrée? C'est un endroit où on laisse rentrer le spiritus. Donc c'est une machine à spiritus. Alors après, ça peut être plus ou moins récupéré par les dogmes. Il y a un endroit où il y a du spiritus qui sort naturellement, il y a un type qui met une pitoune et un péage. On peut appeler ça une religion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens initiés et sincères dedans, mais aussi il y en a des gens qui font du business. Il y en a qui sont pris dans le dogme. Je ne discuterai pas de la foi, car la foi est indiscutable, mais si vous voulez parler du texte, il y a de quoi faire. Et la foi, elle ne discute pas, on l'a comme la grâce, elle ne discute pas. D'ailleurs, je ne la discuterai pas. Mais les textes, là, on peut en causer, c'est souvent n'importe quoi. C'est des trucs qui arrangeaient. Vous mettez un truc à la sauce, c'est comme un moment où on va voir Thomas d'Aquin, on dit, dites donc, on a un problème. Les enfants qui meurent sans être baptisés, ils vont où?
Ben ouais. Il ne peut pas aller au paradis, pas baptisé, mais il ne peut pas aller en enfer, il n'a rien fait. On en fait quoi? Et ben d'un trait de plume, il invente les limbes. On dit on les fout là en attendant, on verra. Sauf qu'à Vatican II, on l'a retiré, donc ils sont toujours en train d'attendre. Vous voyez, des fois, on a des textes au pied de la lettre qu'on applique, alors c'est un truc, ils sortent ça d'un chapeau, toute religion confondue, hein, parce que ça arrange. C'est comme les femmes voilées pour l'islam. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est juste pour pas qu'on distingue les hommes des femmes lors des caravanes. Ça servait qu'à ça. Hein. Pour pas se faire voler les femmes. Et puis après, les mecs, ils ont trouvé que c'était ça bien, ils ont dit non, on va rester comme on dirait, qu'on resterait comme ça. Puis il y a un crétin derrière qui a dit ouais, c'est le prophète qui l'a dit. Alors qu'il n'a jamais, c'est pas marqué nulle part dans aucune sourate. Donc, la foi, je ne discute pas, nous parlons des textes, et j'en parle, et ça va, les religieux ne mettent pas trop sur le bûcher. Non, parce que je sais de quoi je parle, je veux dire, parlons des textes, je crache jamais sur la foi, elle est extrêmement respectable, quelle qu'elle soit. Par contre, le dogme et la politique qui va derrière, c'est notre paire de manches. Ça, c'est discutable. Donc j'en parlerai pas. Troisième monde et dernière épreuve, rassembler ce qui est épars sans succomber au chaos. Noir, le delta, triangle de nombre d'ordre, il en faut 3 pour faire une cloche à 5 branches. Le métal de plomb, le dieu Saturne ou Chronos, on voit où commence le temps. Commence dès le début. Le temps, l'espace et la matière. Les 3 étapes de notre création. La pierre, l'obsidienne, à condition qu'elle ne soit pas neigeuse, donc pas de petits points blancs dedans, toute noire, ou la tourmaline noire. Le nain de Blanche-Neige, il y en a 15 faciles qui restent. Grincheux. Il est saturnien, lui, non? Ouais. Ben voilà. Et la dernière note, si. Sanctus Ioann, Saint Jean. Saint Jean, c'est un volatile, il est représenté par un aigle, la partie la plus volatile. Par exemple, là on a fait 7 épreuves, vous avez remarqué qu'on a un billet de banque, il y a 7 billets, non? L'euro, il y a bien 7 billets, non? Il y a le 5, le 10, Ah, si, le 20, si. le Vous 50, pouvez vérifier. le 100, Le 200, le 150. Mais pourquoi 7, pas 3, pas 12, pas 8, pas 9, 7, tiens. Vous avez remarqué les couleurs? C'est les 7 couleurs qu'on a vues là. Il faut remarquer aussi quelque chose, c'est que plus la valeur monétaire est grande, plus il est bas. Le 500 il est violet, c'est la première épreuve. Le 5 il est noir, c'est la dernière. Vous voyez, on montre qu'on allège la valeur monétaire en trouvant l'esprit. Par hasard. Si on perd son argent, on gagne l'esprit. Pardon? Si on perd l'argent, on gagne l'esprit. Non, c'est heureux les pauvres. L'argent est une énergie nécessaire dans le monde des hommes. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus l'idée de compétence, parce que vous avez beaucoup présenté la compétence comme étant la non-obéissance, mais j'aimerais bien... Oui, pour une raison. C'est-à-dire qu'on n'obéit pas à quelqu'un d'autre pour sortir de l'obéissance. C'est vous êtes capable de vous faire une idée vous-même. C'est ça la compétence. C'est l'adaptation au milieu, quoi. Quel que soit le milieu. Genre, l'incompétent, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il a utilisé sa lampe électrique tout le temps. C'est ce qu'on fait avec notre mental. On l'utilise tout le temps. J'ai un clou à planter, je prends ma lampe et je tape dessus. Mais ça marche bien pour éclairer, donc ça doit bien marcher pour planter un clou. Ben non. Comme notre mental est un outil extraordinaire qu'on doit utiliser, mais pas pour tout. Il est par exemple chronologique, il utilise la logique du temps. Comment voulez-vous percevoir l'unité avec un outil qui fractionne? Pas possible. Donc c'est en ça que je veux dire. Et nos compétences, c'est pas celui qui écoute quelqu'un d'autre. C'est celui qui se fait une idée lui-même, puis qui l'applique. C'est comme la transmission. On ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. La transmission, c'est pas j'ai lu un bouquin, je me réveille grand-même mouchi-chef et après je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Vous voyez, quand j'ai parlé des 7 étapes de la confusion à la profusion, généralement les gens transmettent au niveau du faire.
C'est-à-dire qu'ils ont un problème, ils cherchent une perfusion, ils la mettent en œuvre et après ils transmettent cette œuvre. C'est le type qui fait du vélo qui veut emmerder tout le monde en expliquant comment faire du vélo. Mais la compétence ne peut s'acquérir qu'après la diffusion. C'est-à-dire vous arrêtez de faire, vous êtes en contemplation, et là il rentre des trucs, et maintenant vous pouvez transmettre. L'erreur, c'est de transmettre du savoir-faire. Parce que là, vous serez forcément un arme. C'est le type qui voit un mec en train de monter sur une montagne, il suit une corde, et la troisième fois qu'il se gratte le nez. Ben, l'imbécile va dire, ah bah il faut absolument se gratter le nez à la troisième prise. Et plus que ça, on va avoir l'école de ceux qui se grattent le nez. Et les censeurs qui vont vous punir si vous ne vous grattez pas le nez. Les gardiens de l'obéissance. Alors que le compétent, il va dire, mais non, regarde, je ne me suis pas gratté le nez, j'ai monté pareil, donc ça ne sert à rien. Notre monde est comme ça. Il est temps de passer d'un monde d'obéissants à un monde de compétents. Ouais. Parce que l'obéissance vous apporte le malheur. Parce qu'on va vous obliger à faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire ou que vous n'aimez pas. Alors que la compétence, ça va forcément dans votre sens. Et comment y est-on arrivé? Par coup d'épingle, pas à coup de marteau. Vous savez, c'est le syndrome de la grenouille dans une poêle. Bah, comme ça. On accepte un petit truc, puis on accepte un petit truc, puis on accepte un petit truc, puis on accepte un petit truc. C'est comme ça. Parce que vous disiez effectivement l'école avant et l'école de maintenant, on voit bien effectivement ce qui s'est passé. Mais avant, on apprenait qu'on donnait des compétences, maintenant on donne de l'obéissance. On l'a vu, même dans le monde politique, il fut un temps, les hommes politiques, c'était des ingénieurs, des gens compétents. Aujourd'hui, c'est des financiers, des gens qui suivent le marché, donc obéissent. Voilà où on en est. Et c'est un choix de société auquel on ne nous a pas donné le choix, mais regardez les directives des gouvernements. Faites ceci, ne faites pas ça. On veut que des obéissants. Et plus on leur fout la trouille, plus les gens vont obéir. Oui, on est arrivé par coup d'épingle, mais effectivement. C'est ça. Je suis toujours étonnée de voilà. C'est le principe de l'obéissance. Et le pire, c'est que ça se multiplie puisque les obéissants font des obéissants. Mais il n'y a pas forcément de mal, entre guillemets, à suivre. Parce que Non, mais le mal et le bien n'a rien à voir là-dedans. Je veux dire, si vous suivez quelqu'un de bien et que vous lui obéissez, mais quelqu'un de bien ne va pas vous demander d'obéir. Quelqu'un de bien va vous demander de trouve toi-même. Il va vous guider sur le chemin, et c'est vous qui allez faire. C'est par exemple un maître qui transmet à son apprenti. Il ne va pas lui dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, il va le mettre au boulot. D'ailleurs, on va voir le spiritus. Vous croyez qu'un type qui apprend chez un ébéniste, il a besoin de 10 ans pour apprendre un coup de ligne? Non, il a besoin de 10 ans pour apprendre le spiritus. Et comment le transmettre? C'est ça, un maître. C'est-à-dire, quel sera le plus beau cadeau qu'un maître pourra faire à son apprenti? C'est lui donner ses outils. Et ces outils, même s'ils sont vieux, même s'ils sont moches, jamais l'apprenti s'en séparera, même s'il y a un truc moderne et tout. Pourquoi? Parce qu'il va dire avec cela, ça marche mieux. Parce qu'il y a du spiritus. Mais on le voit partout. Vous voyez, on voit, j'ai fait souvent des émissions de radio, des choses tournées vers les enfants, et de préférence dans les cités. On dit c'est des crétins. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Donc, quand ils ne veulent pas obéir, on considère que c'est des déchets. Mais quand je vais les chercher chez eux avec ce qu'ils sont, je me souviens, j'ai fait un jour vers les cités sur la langue des oiseaux, l'interprétation des prénoms. Et j'ai fait leurs prénoms. Au début, ils m'ont mis un bordel sans nom. Et après, j'ai pris un, j'ai fait son prénom. Et ça l'a chopé, donc il a fait taire les autres. Les autres, ils voulaient le leur. Donc j'ai fait le leur. Et le lendemain, j'ai reçu des centaines de messages. Wow, respect, je veux être alchimiste. La transmission, c'est d'aller chercher les gens où ils sont, pas où on aimerait qu'ils soient. Les révéler. Pardon? Les révéler. Oui, mais les réveiller, les révéler. Les révéler. Oui, l'un et l'autre va très bien, réveiller et révéler, c'est la même chose. Souffler sur leur braise. Mais regardez, dans un centre d'achat, un supermarché, parce que je reviens du Québec, donc je parle encore un peu comme eux. Ah, si je leur parle de la place ici, ils ont une marche pour venir. Donc, c'est le dernier endroit où on peut imaginer voir de la transmission de la spiritualité. Mettez au milieu un tailleur de pierre ou un souffleur de verre, tout le monde s'arrête, non? Mais pourquoi? Il y a une sorte de spiritus. Les enfants, ils sont là, ils ont les yeux qui brillent. Hein. C'est là qu'il faut les choper.
Tu veux faire pareil? Bah, vas-y. Et par expérience, vas-y. C'est ça qu'on devrait faire à l'école. Maintenant, on préfère suivre un programme. Donc on pourra changer tous les ministres qu'on veut si on ne change pas le principe, le spiritus, transmettre avec cœur. On a tous eu des profs qui nous ont passionnés, même pour des matières qu'on n'aimait pas, et d'autres qui nous ont emmouscaillés royalement. Donc la transmission dépend du spiritus avec lequel on le fait. Donc on commence par ça, c'est pas de la pédagogie, c'est pas de la technicité, c'est du cœur. Et c'est pour ça que le mot compétence, il me perturbe en fait. Trouver un autre. Justement, depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas. Bah continuez, moi si ça fait un moment que je cherche. Mais je suis ouvert à toute suggestion. Je suis pour la répartition de l'énergie, donc allez-y, cherchez. La connaissance ne dépend pas de celui qui parle, mais de celui qui écoute. Merci d'écouter. Vous savez, si on ouvre un robinet qui n'a pas de coupe dessous, ça se perd dans le sable. Merci d'être écouté. Moi, je suis pour le robinet, je ne suis pas responsable de ce qui passe dedans. J'ignore même, c'est la différence entre la connaissance et le savoir. Il m'arrive même des fois de voir une vidéo ou un truc que j'ai fait et de noter des trucs en me disant c'est pas bête ce que j'ai dit. Quand ça passe, j'ai pas la moindre idée de ce que j'ai dit. C'est pas du savoir, donc c'est pas l'aboutissement d'un raisonnement logique. Ça arrive tel quel, tout cuit, quoi. Donc j'en sais rien. C'est juste dit en belge, tout cuit. Je commence à m'imbiber. Il y a des scientifiques, j'en connais, qui ont de l'esprit, puis il y en a d'autres, c'est des buses. C'est des crétins obéissants. On le voit avec les diplômés aussi. Je veux dire, un diplômé, c'est pas quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, c'est quelqu'un qui a de la mémoire aujourd'hui. Ça peut être un crétin crasse. Hein. Et d'ailleurs, les compétents dans un système éducatif, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Un compétent, c'est pas quelqu'un qui est embauché par une boîte, c'est quelqu'un qui ouvre la sienne. Un entrepreneur, voilà. Alors c'est drôle, une petite parenthèse, je vous la donne parce que j'étais très fier et très content de faire ça. J'ai des articles de Sport Salomon qui m'ont demandé de faire leur com. Parce que je fais de la communication d'entreprise, mais je leur dis la même chose qu'à vous. Hein. D'ailleurs, je leur ai dit donc d'arrêter de vendre de la compétition et de vendre de la coopération. Et on va faire de vos vêtements, non pas on ne les classe pas par activité, mais par élément. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et on mettra sur les vêtements le symbole de l'élément. Donc on spiritualise, on met de l'esprit dedans. Ça leur a tellement plu qu'ils m'ont demandé de créer leur siège social. Les murs, hein, sur le bord du lac d'Annecy. Hein. Donc je vais leur faire des trucs hallucinants, ils ne savent pas encore où ils ont mis la main. Mais ce qui m'amuse, c'est pas ça. C'est que j'ai percuté que moi, reconstruire le temple de Salomon, vous imaginez? Je fais ouah. Vous voyez, un des trucs que je leur ai fait qui est complètement fou, c'est qu'ils sont au milieu du parking. Ils vendent des trucs, des expériences dans la nature. Je dis, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Donc, on est arrivé à la conclusion qu'on va casser le parking et qu'on va mettre des arbres. Et non seulement ils acceptent, et je leur ai créé un rituel. Tout le personnel va descendre avec un marteau et chacun va casser un bout du parking. Et on en revient au nain. Voilà, et plus loin que ça, la magie, parce que ces morceaux de parking, on va les garder pour fabriquer un totem. Voilà l'art. Vous savez ce que je vais leur faire comme totem? Un vortex. Une spirale. Oui, bien sûr, quand ça sera fait. Et chaque morceau de parking, il y aura le nom de la personne qui l'a fait, ce sera gravé pour l'éternité. Et en haut, la plateforme, on va mettre une plateforme pour observer les étoiles. Vous voyez, quand on met de la spiritualité à l'intérieur. Et pour montrer qu'on peut mettre du spirituel dans une entreprise, bon, déjà là, c'est de la folie, parce qu'ils vont casser leur parking quand même. Mais même pour eux, pour les gens, ils attendent que ça. Hein. Ils disent on commence quand, ils ont déjà acheté leur marteau. Et puis, au milieu de leur siège, au milieu, je leur fais une place du village. Mais une place vraiment avec une fontaine, des marronniers, des flonflons et un vendeur de saucisses.
Et le personnel, quand il voudra se réunir, bah, il va aller boire un café, c'est là qu'il va aller assis sous les marronniers. Ils disent, on y va quand, quoi? Pourquoi? Parce qu'on ramène du spiritus. Les gens sont rien qu'heureux de faire ça, ramener de l'eau aussi. L'eau conduit le spiritus. Pourquoi on est bien à côté d'une fontaine? Pourquoi on est bien quand il y a un canal? À cause de ça. Les Grecs et les Romains ont compris ça. C'est pour ça qu'ils mettaient des fontaines partout. Donc mettre ça à l'intérieur d'une entreprise, mais pourquoi pas? Avec le temps qu'on passe dedans, pourquoi on ne se spiritualiserait pas à l'intérieur? Il y en a qui le comprennent. Le spiritus, en fait, il me semble que c'est la potion magique. Ça vous embête d'en parler encore un petit peu parce que ça fait bien. Non, mais il n'y a rien à en dire, justement. Oui, on peut en parler que par défaut. D'accord. Mais c'est le dissolvant universel. C'est ce que cherche l'alchimiste. C'est ça. Un exemple. Pourquoi la pierre philosophale? C'est quoi la pierre philosophale? C'est un récipient de spiritus. Comment on fait? On prend une matière qui en contient et on retire ses peaux. Il y a 7 peaux. Et donc je garde la dernière peau, parce que si je la retire, j'ai plus de contenant. Et cette dernière peau qui contient le contenant, c'est la pierre philosophale. Pourquoi elle transmute le plomb en or? C'est quoi le plomb? C'est le métal le plus dense. C'est quoi le métal le plus dense? C'est le métal qui a ses 7 couches. Et ces 7 couches sont sales. Moi je prends ma pierre philosophale qui est pleine de spiritus, j'en mets dessus, je nettoie, je retire la première couche. Je retire la première couche, le plomb se transmute en étain. Je retire la deuxième couche, l'étain se transmute en fer. Et ainsi de suite. Mercure, cuivre, argent et or. Or, c'est un métal qui ne contient qu'une couche. C'est le même que le plomb. Sauf que je vais retirer tout son linge sale, il reste qu'une couche. C'est pour ça qu'on parle de transmutation. Le profane croit qu'on s'arrête là. Ça y est, il a transformé le plomb en or, il est riche. Non. L'initié, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remettre du spiritus dessus, il va retirer la dernière peau. Qu'est-ce qui va se passer? Il va libérer la lumière. Donc il va faire plus de spiritus. Donc le but, c'est pas de transmuter le plomb en or, c'est de transmuter le plomb en spiritus. On pourrait dire que le but, c'est la quête, en fait. Le but, c'est... La quête. La quoi? La quête, la quête. Ah, la quête. C'est même au-delà de la quête. C'est la solution. Alors c'est évidemment comme l'expérience profite à l'expérimentateur, en même temps qu'il fait ça, il fait ça chez lui. C'est-à-dire qu'il nettoie ses peaux. Et puis s'il prend la pierre quand il a fini, bah, il a retiré ses dernières peaux, il n'y a plus rien à faire ici. Mais ça se passe en 3 fois. Une question, quand une peau est retirée, elle ne revient pas, hein? Non. Par contre, vous pouvez salir votre peau tant qu'elle est partie. Exact. Vous pouvez prendre les tâches de quelqu'un d'autre quand quelqu'un vous éclabousse. C'est pour ça qu'on a un nom propre, on doit le garder. Et l'objectif, ce qui fait écho un peu à ce qu'on voit aussi en quête, justement, en processus d'individuation de Jung, cette recherche, il y a pas mal de points communs. Cette pierre étant l'être profond, le soi, tout ça, c'est un... Je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. L'être profond, le soi, c'est comme mon enfant intérieur, je le cherche, j'avais retrouvé, il doit être planqué dans un coin. C'est parallèle. Il doit faire des pâtés. Non, c'est encore une fois, c'est une vision culturelle, ça. Parce qu'il y a des tas d'autres pays, on ne parle pas de ça du tout. Seule chose que je constate, le spiritus, tout le monde en parle. Et que c'est un principe de base extrêmement simple. Il y a quelque chose qui permet de retirer la noirceur de ce monde, le koelom, la colle. Il suffit de faire du beau, du bon, du bien fait. Voilà. Vous faites de la cuisine avec amour, c'est meilleur qu'une cuisine quand vous êtes énervé. Mais pourquoi? Parce que dedans vous mettez du spiritus. Pourquoi on priait sur la nourriture? Pour spiritualiser la nourriture, et quand vous la mangez, ça vous donne du spiritus. Il ne faut pas que ce soit un dogme en vous disant si tu ne fais pas, tu vas mourir. Là, au contraire, je mets de la colle. Et c'est encore une fois la différence entre la vérité et la réalité. Pour moi, la vérité, c'est oui, on est bon, mais la réalité, c'est pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'on est complètement entaché.
À nous de faire du nettoyage. Là, vous avez des outils de nettoyage un peu plus puissants. Alors, comment on va faire à partir de ça? Tous les points d'entrée avec un monde va fonctionner. J'ai peur. J'ai un enfant qui ne dort pas parce qu'il a peur. Je mets une améthyste sur sa table de nuit. Parce que ça va rayonner une énergie qui maîtrise la peur. Par exemple, quelqu'un fait un chagrin d'amour. D'ailleurs, s'il avait fait un chagrin, c'est que ce n'était pas de l'amour, mais de l'attachement. C'est une autre histoire. Je lui ferai porter du cuivre. Vous voyez, il y a des applications, ça peut être la note de musique qu'on donne, ça peut être une symphonie en do majeur. Donc tous les points d'entrée que vous avez, ça peut être une œuvre d'art à partir des couleurs, des formes. C'est comme ça qu'on fait. Vous prenez une feuille de papier, vous la peignez en violet, vous la regardez, et c'est pas la peine d'être hystérique. Genre combien d'heures par jour je dois en faire? Si vous sortez d'une contrainte pour rentrer dans une autre, c'est pas la peine de sortir de la contrainte. Vous savez, il y a des gens qui tirent les anges pour savoir s'ils doivent aller aux toilettes entre 13h45 et 14h12. Ça veut dire qu'ils étaient dans une prison, ils en sont sortis pour rentrer une autre. Ils ont collé des plumes, mais ils sont toujours dans une prison. Donc ça doit être des voies de liberté. Donc arrêtez d'avoir peur de tout. Vous êtes capable de tout. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes capable de tout. L'univers serait différent si vous n'étiez pas là. Vous êtes essentiel, chacun d'entre vous. Vous êtes le meilleur dans quelque chose, chacun d'entre vous. Donc allez-y, quoi. Oui, mais moi, à mon échelle, je ne peux pas faire grand-chose. Mais on ne sait pas qui va appuyer sur le bouton, c'est peut-être vous. Donc faites, j'entends des gens, ah bah je ne vais pas faire d'enfants parce que vous savez, j'ai pas envie de laisser des enfants dans un monde comme ça, mais c'est peut-être eux qui sauveront le monde. Donc il faut arrêter avec ça, je veux dire, ça c'est notre mental, et puis évidemment la pression d'information alarmiste pour qu'on soit obéissant. Et si vous êtes compétent, vous dites, j'y arriverai, et rien ne vous arrivera. Et rien ne vous arrivera. Regardez, on vient tous d'endroits différents, on est là au même moment. C'est juste hallucinant ce qui se passe là, non? On y est. Ça se peut pas et pourtant on y est. C'est incroyable, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une réunion la semaine prochaine avec 10 personnes. Et là, on y est. Bravo, quel talent. Merci à vous, merci pour l'organisation. Oui, parce qu'on ne remercie jamais ceux de la structure. Merci d'être le contenant. Merci à vous tous qui rajoutez chacun votre contenu à l'intérieur. Même si moi j'ai amené la sauce, c'est vous les épices. Hein. Mais oui, sans vous, ça n'a pas de goût. Sans vous, ce que je dis est insipide. Oui, on est un grand vin chaud. Mais oui, pourquoi pas. Il vaut mieux être un bon vivant plutôt qu'un mauvais mort. Bien voilà, je vais peut-être mettre quelques griffes sur ceux qui volent. Oui, je veux bien. Merci. Merci beaucoup.